TF1, si. Vous avez fait découvrir ici même Norman, Cyprien et tous ceux-là qui avaient fait d'ailleurs leur première télé chez nous, Benoît, qui sont devenus des stars du rire sur le web à seulement 20 ans. Ouais, exactement, on les annonce sur Canal à la rentrée, comme quoi on avait eu le nez fin. Alors on va garder un temps d'avance et vous faire découvrir les nouveaux talents qui montent et qui sont toujours plus jeunes. Ils ont entre 12 et 17 ans, pas plus. Ils tournent leurs sketchs, ils les écrivent, ils les montent, ils les postent sur tous les réseaux sociaux. Ils animent leur communauté de fans, souvent des milliers. Ils interagissent avec eux comme des boss, hein. Vous allez voir ça, ils gèrent ça avec une facilité déconcertante, des sortes d'ados buzz orchestre. Ils font tout, comme Matt Podcast, 15 ans, qui s'est fait connaître en relevant des défis proposés par les internautes. Plus de 50 000 clics sur les vidéos qui suivent. C'est un carton presque à chaque fois. Il a commencé par contre, vous allez voir, avec des défis vraiment stupides, mais c'est ça qui est bon. Regardez, on en parle après. Et il est avec nous, Mathieu Richard, 15 ans, bienvenue, viens donc t'asseoir. L'un des ados les plus cliqués sur le web en ce moment, plus de 7000 fans sur Facebook, 1,5 million de vues, Benoît le disait tout à l'heure, sur YouTube. Quand est-ce que tu as commencé déjà? J'ai commencé en octobre 2011, donc il n'y a même pas un an. Et pourquoi tu t'es mis à cette alors activité? en fait, je fais de la radio depuis que j'ai 11 ans, donc j'adore l'audiovisuel, etc., cet univers. Et donc j'ai vu Mister V, donc c'est un autre jeune, il y a à peu près 2 ans quand il commençait, donc il était un tout petit peu plus vieux que moi. Et donc je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'ai mis du temps avant de me lancer et je me suis lancé en octobre. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette possibilité de tout faire à la maison maintenant. Donc quand on voit, je pense à Gonzague pour les défis ou à Norman et Cyprien pour les sketchs face caméra, on se dit j'ai une caméra, j'ai un ordi, une connexion internet. Je vais tenter le coup, on regarde pour les premières vidéos, qu'est-ce qu'on fait? On les teste sur les copains d'abord ou on les poste direct sur internet? Directement, mais au départ en fait j'avais pas mal d'avis négatifs, mais ça m'a aidé à évoluer, à progresser, etc. Et puis maintenant j'y arrive bien. Quand tu as commencé à les poster, c'était pour qu'ils soient beaucoup vus ou c'était pour faire marrer tes copains? En fait, quand on est passionné, généralement les internautes ils se reconnaissent dedans et ils ont justement c'est pour ça que ça marche à mon avis. Ils voient qu'on est passionné, donc ils ont envie de nous suivre, ils ont envie de voir notre progression, etc. Et c'est pour ça. Il y a des jeunes, ils m'envoient des messages pour savoir comment on fait pour avoir pas mal de clics. Et moi, je leur réponds, si t'es passionné, ça viendra, quoi. Ouais. Vous êtes nombreux T'as des copains qui tentent le truc et avec lesquels ça marche pas, par exemple? Des copains que je connais dans la vraie vie, non. Non. Mais après, oui, comme Seb Lafrite, Totalement Tom, etc. Coucou. D'ailleurs, coucou les copains. Tu parles de vraie vie. Il y a 2 vies différentes pour toi. Le Matt Podcast qui cartonne sur internet, et puis Mathieu Richard qui va à l'école et qui est peut-être plus sage que ce qu'on voit en vidéo. Oui, voilà, c'est exactement ça. Quand on me dit par exemple dans la vraie vie, tu fais des vidéos machin, j'en parle, ça me fait plaisir, mais oui, c'est totalement différent, quoi. Mais ça te prend du temps quand même, je suppose, parce qu'il y a quand même du travail de montage, etc. Le montage, ça me prend entre 2 et 5 heures, ça dépend. Ouais. Donc tu fais ça le week-end quand t'as fini tes devoirs? Oui, voilà. T'es en quelle classe? Je passe en première. En première. Et ta maman qui est en régie, là, qui était tout à l'heure avec sa caméra, elle en pense quoi? Elle a un bon œil sur ce que je fais, mon père aussi. Mais après, quand je fais des défis, ça leur plaît moins que quand je fais d'autres vidéos, quoi. Ah ouais, c'est ça. Les défis, oui, parce que le dernier défi en date, si j'ai bien regardé sur le compte YouTube, c'était d'allumer 3 fumigènes dans ta chambre. Ah ça, j'imagine que ça leur plaise moins, ouais. Là, ils sont pas prévenus, on est d'accord. Elle nous disait avant. Moi, je les découvre bien après sur internet, et c'est là que je vois ce qu'il a fait dans sa chambre. Voilà. Le but, c'est vraiment je vis ça sur le web et j'en parle pas dans la vraie vie, comme tu dis. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je rigole de ça avec mes copains quand même. Ils me donnent des conseils, etc. Donc vous êtes un certain nombre, vous connaissez entre vous dans la vie virtuelle. Voilà, exactement. Mais vous êtes en compète ou vous vous serrez les coudes, surveillez ce que font les autres? Voilà, exactement. On se serre les coudes, on s'aide. Des fois, je demande des conseils, on m'en demande. Voilà, c'est vraiment ambiance bon enfant. Et tous les Norman, Cyprien, Gonzague et tout ça, tu les connais ou pas? J'ai partagé un message avec Cyprien. Ouais. Gonzague, oui, parce qu'il est beaucoup plus accessible que les autres. Ouais. La ferme Jérôme aussi. Mais Norman, non, jamais réussi à lui parler. Norman, il est venu faire sa première télé chez nous. Même nous, on a eu du mal à l'avoir. On a eu du mal à l'avoir, il voulait pas. Hein. Vous surveillez quand même les compteurs, j'imagine. Oui, évidemment, mais il n'y a pas d'aspect compétition en fait. Oui, on surveille les compteurs parce que ça fait toujours plaisir d'avoir pas mal de vues. Mais j'aurais 1000 vues, je pense que je continuerai de faire ce que je fais. Il y en a un encore plus petit de vous qui cartonne, Totalement Tom. Il a posté une nouvelle vidéo cette semaine, il frôle déjà les 100 000 clics, on regarde un petit bout.
quand on vous voit faire ça. Il y a des conséquences à l'école? Il y a les profs qui sont au courant, qui regardent, qui disent... Bah moi non. Jamais un prof m'a dit je sais que tu fais des vidéos, des trucs comme ça. Mais t'es pas un peu la star dans ton lycée quand même? À mon avis, tout mon lycée sait que je fais des vidéos. Bah donc les profs aussi, hein. Oh, je sais pas, peut-être pas. Bah, Ils peut-être, ont jamais je sais mis pas. sur une copie, vous feriez mieux de travailler l'histoire Non. géo plutôt que de... Non. Et est-ce que tu te mets des limites? Évidemment, nous, on est de la génération de Jackass avec Benoît, cette espèce de fou furieux que tu connais certainement, mais est-ce que tu te mets des limites où là, Ah tu es oui, capable oui, de oui. faire péter des pétards dans ta chambre? Non, bah, je me mets quand même des limites assez importantes. Mais là, Ouais. bon, je savais que ça allait pas non plus faire cramer ma chambre. Ça reste bon enfant et... Ouais, ouais. Tu sais ce que tu veux faire plus tard ou pas? En fait, je voudrais travailler dans la radio et la télé, Mhm. de préférence dans l'animation. Après, bon, on verra. Donc ça, c'est déjà presque un plan pour se dire, je me place, je m'entraîne. C'est que tu le prends comme une carte de visite pour une future carrière, ou tu dis non, là, je m'entraîne dans mon coin sur Internet, et puis après, je passerai à autre chose. Ou c'est un déjà ce que tu entraînement. voudrais En faire. fait, c'est un entraînement. Et en même temps, ça pourrait peut-être m'aider à servir de tremplin pour la suite, je sais pas. Pour l'instant, je fais ça en m'amusant, et on verra. Parce qu'on a vu Norman qui faisait ça dans son coin et puis finalement il va sans doute peut-être arriver sur Canal. Il y a Ça des c'est un chances, il y a parcours des qui te chances. fait envie? Ah bah, Ça te fait c'est rêver sûr. Ouais. Ouais. J'aimerais vraiment faire comme lui. Même avoir autant de clics que lui, ce serait ouf. Le héros, c'est dingue, hein, comme ils C'est sont ouf, devenus ouais, vraiment c'est le marrant. symbole de la réussite pour une génération. On regarde d'autres candidats au poste de futur Norman. C'est un autre montage que vous nous avez envoyé, regardez. Niveau de l'imagination, c'est lequel ton préféré de ceux qu'on vient de voir là? De ce qu'on vient de voir, bah, j'ai Ouais. pas de préféré, je les aime bien tous, ils ont chacun leur style, et puis voilà. Ouais. Déjà très... hein, Non, il mais s'est- il c'est s'est- bien, ça veut dire que c'est fait en bon esprit et il bon s'est enfant. navigué. Benoît et moi, on a plus de 30 ans, voilà, même moi Bon, encore à beaucoup peine. plus que 30 ans. Quand on a passé le bac, il n'y avait pas Internet, en tout cas, c'était pas accessible facilement. Il y avait encore moins de téléphones portables, encore moins d'ordinateurs dans les chambres. Vous, avec tes copains et tout ça, vous postez tous beaucoup régulièrement, etc. On poste normalement, Mhm. c'est-à-dire une fois, enfin, allez, 3 fois par semaine peut-être, mais pas non plus 10 fois par jour. Et toi, tu t'astreins à mettre un défi ou à réaliser une vidéo par semaine, par 15 jours, par 10 jours Bah, avant, oui, mais maintenant, j'essaye d'éviter d'être trop synchro. J'essaye Pourquoi? de... Parce que tu as peur de Bah, plus avoir assez d'imagination? Bah, l'imagination, ça, bon, on va dire que j'ai dû réaliser 10% seulement de mon imagination. Mais pour Ça l'instant, promet. mais par contre, non, c'est pas l'imagination, c'est plus pour l'école, etc., pour avoir du temps pour Ouais. travailler aussi. Parce que Ouais, ça faut prend pas du temps. oublier quand même Faut pas qu'il va oublier, falloir j'ai avoir, perdu mon oreillette, qu'il va dis donc. falloir avoir un diplôme. Et on se dit, le but c'est de rester dans sa chambre et de faire ces blagues-là, ou est-ce que la scène ça fait envie? Parce que je sais que quand on s'est eu au téléphone pour préparer l'émission, vous m'avez dit, alors moi je fais le malin derrière ma caméra chez moi, mais la Ah télé ou autre ça va être plus compliqué. Et il y a. Bah. Vous dites aussi que cette génération elle est plus désinhibée parce que c'est plus simple de faire ça chez soi que sur scène ou d'aller au contact des gens? Non, pas forcément. Par contre, la télé, bon, oui, ça me faisait un peu peur au début, mais bon, comme c'est le métier que Ça je se veux passe faire. Oui, oui. Comme c'est le métier que je veux faire, bon, bah, de toute façon, faut y aller, quoi. Par contre, la scène, je pense que je serais un peu timide pour faire de la scène dans tous les cas en ce moment. Peut-être que plus tard, ça passera. Mais est-ce qu'on t'a prévenu quand même, enfin c'est grand ceci dit pour le savoir tout seul, mais que les vidéos que tu postes sont potentiellement, donc là on a vu, tu as des vidéos avec 500 000 vues, sont potentiellement visibles par la planète entière, et que un bad buzz, ça peut être vraiment catastrophique quoi. Enfin si un jour, je sais pas, tu dis un mot de travers comme ça peut arriver à Tu tout peux le te les monde, ressortir etc. pendant des peut années, te le même plus ressortir tard. pendant Si tu des changes années. d'avis, que tu veux devenir banquier, ça fait pas peur d'avoir posté tout ça? Bah, non. Non. Franchement, non. On essaye quand même de faire attention, mais. Ouais. J'ai l'impression que vous gérez assez bien Oui, on les fait images, hein, attention. tous. Hein, vous savez communiquer, quoi. C'est très marketé. Vous savez Connais les codes, encourager quoi, les ouais. gens à Ouais. s'abonner, etc. Les codes, c'est inné. Quand la première vidéo a été postée sur YouTube, j'ai fait le calcul tout à l'heure, vous aviez 9 ans. Donc c'est vrai que vous avez grandi avec ces trucs-là. Ouais. Vous avez l'impression qu'il y a des règles un peu innées comme ça. De ça, je le mets pas parce que c'est trop perso. Et ça, par contre, c'est rigolo, donc je vais le oui, mettre oui, en ça, scène. c'est sûr, il y a des choses que je mets pas et j'ai plein de vidéos chez moi sur mon ordinateur que j'ai pas postées sur internet. parce que- Avec les gens de la famille, avec pas non, forcément la famille, ça, s'ils sont d'accord, il n'y a pas de Ouais, problème. C'est ouais. plus bah, où on rigole un petit peu trop, des trucs comme ça. Ouais, avec des trucs mes un amis. peu Ouais, voilà, qui pourraient être un peu. Donc, on sait on te déjà retrouvera gérer dans 20 l'image, ans hein. quand tu passeras un entretien d'embauche pour devenir avocat, par exemple, un entretien d'embauche. Mais On regardera celle-là, tiens. Je pense que pour un entretien d'embauche, c'est pas mal. Avant de se quitter, une autre de vos vidéos, pas un défi cette fois-ci, mais un zapping de blagues pourries. C'est son titre, tout un programme. Regardez.
Mathieu Richard, 15 ans, à suivre. Math Radio sur Facebook, Math Podcast sur YouTube. Et il y a une question qui vous travaille depuis le début de l'émission. C'est qui le papa? Bon, C'est qui je crois qu'il y a un défi là, je crois qu'il y a un défi là-dessous. On vous les suit en tout cas, on aurait été incapable de faire tout ce qu'ils font à 15 ans et peut vous dire que cette génération-là, elle promet, ils savent tout Il y faire. en aura eu des défis sur le plateau d'Elsie, parce que Ouais. c'était Gonzague qui avait C'est fait un vrai. défi il y a quelques années déjà. Merci beaucoup en tout cas Mathieu, Merci à merci vous, au d'être revoir. venu. Restez avec nous, c'est le journal tout de suite, et nous on se retrouve vendredi prochain. À la semaine prochaine, bye bye. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est bien passé? Ça va? T'as pas mal traité, tu t'en es super bien sorti. On a vu des invités bien plus âgés, bien plus stressés. Tu t'en es super bien tiré, carrément on a vu des invités comme je disais bien plus âgés, bien plus stressés et voilà tu t'en es bien sorti et je crois que ta maman elle est fière. Moi j'ai la réponse, hein, c'est qui le papa? Bah c'est toi. Nickel.